Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé du chapitre 101 de Dragon Ball Super. Et ça y est, Dragon Ball Super, Super Héros, c'est terminé. Enfin, on a du nouveau. Enfin, on a la suite. Et ça a l'air super intéressant parce que j'ai vu les images. Et là, on a le droit au résumé. Donc, on attend du lourd. Mais avant de commencer ce petit résumé, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, Wolfus. Donc note-le bien sur ton agenda, le banger Wolfus, qui sera légal et gratuit sur Manga Draft. Donc note-le bien, hein. Wolfus, ça va être une dinguerie, mais vous êtes là exprès pour le petit résumé du chapitre 101 de Dragon Ball Super. Et les amis, c'est un truc de dingue. Bon, par rapport aux images, je vous le dis tout de suite, j'annonce, on a vu du combat, du lourd, entre Vegeta et Broly. Et en plus, on a vu un Gohan qui se transforme en Gohan Beast. On a vu un Goku être impressionné par l'énergie dégagée. Donc, est-ce que finalement Gohan Beast a le niveau de Goku Ultra Instinct? Est-ce qu'il l'aurait rattrapé? Est-ce qu'il aurait rattrapé Vegeta Ultra Ego? Les amis, on découvre ça tranquillement dans ce résumé. C'est parti, let's go. Donc, voici le résumé complet. Ah ouais, c'est le résumé complet, d'accord. On a carrément tout. Du chapitre 101 de Dragon Ball Super que nous partage @DBSHype et DBS Chronicles sur Twitter, sur X. Le chapitre paraîtra le 18 janvier 2024 sur le site de la Shueisha Manga Plus et le 19 janvier au Japon dans le magazine V-Jump. Si vous les avez manqués, les premières images sont disponibles dans notre précédent article. Donc c'est parti les amis, résumé du chapitre 101 de Dragon Ball Super. Le titre du chapitre, Carmine, est numéro 15. Numéro 15 qui rappelle l'OAV avec les cyborgs, tu sais le cyborg qui devient tout bleu, là, le gros monstre tout bleu, là, lui c'était C15. Mais bref, on va voir, hein, est-ce qu'ils vont le canoniser ou pas. Le chapitre commence avec Carmine et numéro 15 en tenue noire revenant des funérailles de Magenta. Avec sa base détruite et la plupart de ses troupes parties, c'en est fini de l'armée du ruban rouge. Mais Carmine note qu'ils ont encore des fonds pour reconstruire l'armée s'ils le souhaitent, mais que c'est impossible avec Piccolo et Gohan dans les parages si ce sont eux qui ont vaincu Cell Max. Carmine et numéro 15 ont quitté la base avant l'activation de Cell Max, donc ils n'ont pas vu ce qui s'est passé après ça. Ouais, ils font chier avec leur armée du ruban rouge, mais au moins ils ont conscience qu'ils ne sont pas de taille, donc arrêtez. Ok, bon. La voiture de Carmine et numéro 15 reste coincée dans la circulation alors que Saiyaman X1 Trunks combat des braqueurs de banque au milieu de la route. Carmine est surpris de voir X1 éjecter un voleur d'un seul doigt. C'est un Saiyan après tout, hein. À ce moment-là, X2 Goten sort également de la banque en bottant les fesses d'un autre voleur. Carmine est étonné de voir avec quelle facilité ils se sont occupés des voleurs. Et ouais, qu'est-ce que tu crois? Carmine les invite à discuter au Red Pizza, carrément. Les garçons mangent de la pizza car Carmine leur explique qu'il a besoin de leur aide pour vaincre un méchant et qu'en retour, il les récompenserait avec de l'argent. Ils sont naïfs. Mais attends, ils n'ont pas vu Carmine dans Super Héros? Bon après, c'est vrai qu'une pizza, ça se tente. Hein. Moi, je raffole des pizzas. On m'attire avec une pizza, il se peut que je tombe dans le panneau aussi. Donc, bon, je ne leur en veux pas. Goten et Trunks, mais surtout, s'il y a des inconnus qui vous abordent et vous proposent des pizzas, n'acceptez pas, hein, c'est très dangereux. Donc voilà, je vous précise. X1 et X2 refusent l'invitation, alors Carmine les provoque en disant qu'ils ont peur de ce méchant puissant. Trunks s'enflamme en disant « Personne ne peut égaler notre niveau ». Carmine leur raconte la même histoire de fin du monde, une organisation secrète projetant de s'emparer de la Terre. Pendant ce temps, Goten pose pour ses fangirls. C'est un youtubeur maintenant, Goten. Et ouais, qu'est-ce que vous croyez? Après avoir réfléchi un moment, Trunks accepte de rejoindre Carmine pour vaincre le méchant simplement parce qu'il veut montrer à Mai une vidéo de certains de ses moments sympas dans le combat. Alors ils partent dans la résidence de Gohan. Ils sont manipulés d'une façon, mais c'est abusé, hein. Goten et Trunks, ils sont bêtes en fait, hein. Franchement, tomber dans le panneau comme ça. Après bon, faut bien que le scénario avance, hein. Bon. Allez, sur la planète de Beerus, nous voyons Vegeta contre Broly. Broly tire une série de boules de ki, mais Vegeta les dévie facilement, puis se faufile derrière lui et lui murmure à l'oreille avec un sourire fier. Vas-tu devenir fou, Broly? Il prend le coup de poing de Broly en plein visage et dit il n'y a rien de mal à être en colère. La colère est la source de pouvoir pour tous les Saiyans. Le seul problème avec toi est que tu perds le contrôle de toi-même.
Vegeta se transforme alors en Super Saiyan. Ne supprime pas ta rage, contrôle-la. Vegeta continue de provoquer Broly à devenir fou furieux afin d'avoir une chance contre lui, mais Broly réprime la rage en lui. Intéressant, hein? Vegeta qui entraîne Broly, tu sens vraiment que c'est le sensei et qu'il est bienveillant parce que finalement il cherche à lui faire contrôler sa rage. Goku craint que Broly ne devienne fou furieux, mais Whis note que les choses ont un peu évolué. Goku ne comprend pas ce que Whis veut dire par là. Broly prend bientôt le dessus dans le combat. Vegeta baisse son ki et se cache derrière un arbre. Mais Broly prend un moment pour réfléchir et frappe Vegeta. Goku et Whis sont tous deux heureux de voir les progrès de Broly. Mais maintenant, le véritable entraînement commence alors que Vegeta note que c'est bien qu'il ne se fâche pas pendant le combat. Mais s'il ne le fait pas, il ne peut pas monter sa vraie force. Broly doit donc trouver un moyen de faire ressentir sa véritable force. Goku lui suggère également de devenir Super Saiyan, mais Broly dit que c'est difficile pour lui de le faire. Intéressant, parce que les deux, Goku et Vegeta, essayent de faire que Broly contrôle sa rage. Donc contrôle le Super Saiyan. Mais tu vois que Broly, lui, il se contient et que malgré le fait qu'il se contienne, il arrive quand même à faire face à Vegeta, hein, qui est en Super Saiyan. Bah ouais, c'est une vraie brute de puissance, Broly, même à l'état normal. Donc les mots donnent de l'eau à Goku, Vegeta et Broly. Chilai entre en scène. Chilai qui dit « Bon sang, vous êtes tellement insouciant, dites que feriez-vous si Freezer apparaissait ici et maintenant ?» Black Freezer, tu as dit que c'était un cauchemar, n'est-ce pas? Goku qui dit « Ouais, c'est un cauchemar. C'est un méchant, mais il est tellement incroyable. Il s'est entraîné et nous a surpassé en peu de temps. » Beerus intervient et dit à Goku qu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus de lui. Il doit donc simplement continuer à s'entraîner. Beerus qui dit « Si vous parvenez à me surpasser, je vous recommanderais de devenir le prochain dieu de la destruction. » Oh, carrément. Goku qui dit « Mais je n'ai aucun intérêt à devenir un dieu de la destruction. » Je pense plus que c'est plus pour Vegeta, là, en fait. Bah oui. Beerus qui interroge Whis sur la situation sur Terre, car il a senti un danger plus tôt. Whis lui explique qu'un monstre terrifiant, Cellmax, était apparu, mais que le fils de Goku et Piccolo, ainsi que d'autres l'ont vaincu. Beerus ne se souvient pas du fils de Goku. Ouais. Vegeta qui dit « Bulma a dit que Gohan était si génial à ce moment-là qu'il aurait pu nous surpasser. » Goku qui fait « Waouh, j'aurais aimé voir ça. Eh bien, j'étais au milieu d'une bagarre avec Vegeta, donc je ne savais pas ce qui se passait. » Et Vegeta qui répond « Ah, c'est vrai, le combat où tu as perdu contre moi. » Oui. Goku a perdu. De retour sur Terre, Goten et Trunks ont presque atteint leur destination. Goten se rend compte que c'est le même quartier où vit Gohan. Tous deux commencent à s'inquiéter car ils se sont faufilés pour devenir des héros pendant les heures d'école. En arrivant sur les lieux, Goten et Trunks ont peur alors ils ne quittent pas la voiture. Carmine sort et tire des coups à blanc en l'air. Gohan arrive en courant dans sa tenue d'études. Il attrape les balles du pistolet de Carmine. Gohan reconnaît Carmine et numéro 15 comme étant les ravisseurs de Pan et se met en colère et se transforme en Gohan Beast. Pouah, incroyable, direct, hein. Gohan il a pas le temps là, c'est Gohan Beast, c'est pas Super Saiyan, c'est pas Ultimate, non, c'est Gohan Beast direct. La pression de son ki crée un grand trou dans le jardin. Le ki de Gohan Beast est si grand que Goku et Vegeta le sentent sur la planète de Beerus. Vegeta qui dit « Kakaroto, est-ce que ça pourrait être ?» Et Goku qui dit « Ce ki, ce n'est pas possible !» Carmine appelle les Saiyaman pour combattre Gohan. Mais ils ne le font pas. Gohan remarque Goten et Trunks et leur demande d'expliquer ce qu'ils font là avec l'armée du ruban rouge. Gohan revient à sa forme de base. À ce moment-là, Goku arrive sur Terre alors qu'il se téléporte sur le toit de la voiture et dit « Yo tout le monde, cela fait longtemps, n'est-ce pas ?» Fin du chapitre. Note de fin, Goku apparaît dans une situation un peu compliquée. Est-ce que Goku envisage de faire ça? Intéressant. Bon les amis, on a du nouveau. Donc voilà, on a un combat entre Vegeta et Broly. Ça annonce du lourd, il y a des scènes de combat que j'ai déjà vues, j'ai hâte de voir le chapitre. Et en tout cas, on a aussi un Goku qui est impressionné par Gohan Beast, qui va le chercher. Donc peut-être qu'il y aura une invitation à Gohan d'aller s'entraîner aussi avec Broly et Vegeta. Et peut-être qu'avec le Gohan Beast, bah ça y est, on a un niveau d'équivalence en termes de puissance. C'est-à-dire qu'on aurait Goku Ultra Instinct, donc véritable Ultra Instinct qui est supérieur à Vegeta Ultra Ego, mais Vegeta Ultra Ego qui est quand même au niveau de Goku Ultra Instinct maîtrisé, donc on voit qu'il y aura certainement des combats qui vont être incroyables, et surtout peut-être une alliance
face à un éventuel retour de Black Freezer. Mais oui, parce que Black Freezer, on sait qu'il est au-dessus. Mais d'un autre côté, on a un Beerus qui est prêt à lâcher un poste de dieu de la destruction pour Goku. Moi, j'aimerais bien qu'il le lâche plutôt pour Vegeta, parce que bon, voilà, c'est plus Vegeta qui est de la destruction, hein. Ultra Ego, c'est un peu lié, tu vois. Mais bref, voilà, je suis hypé. Enfin du nouveau, enfin la fin de Dragon Ball Super Super Hero, voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.